émission La Relecture que nous avons le réel plaisir de vous la présenter. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Jean Kambayi. Nous allons parler avec lui de la notion de la culture. On appelle la culture. Nous parlerons aussi avec lui de la notion de la citoyenneté ou de la nouvelle citoyenneté. Il y a déjà un ministère créé à ce sujet. Nous parlerons un peu du contenu de ce concept de citoyenneté. Le présenter. Professeur Jacques Kambayi, bonsoir. Bonsoir mon ami. Oui, vous êtes bienvenu dans notre émission La Relecture où nous revisitons les pages nobles de notre histoire face à certaines exigences de l'actualité. Vous êtes historien, très musclé dans la culture congolaise. Aujourd'hui, on parle de la notion de la culture. Quelle est la relation d'abord d'introduire entre la culture et la civilisation? Est-ce qu'il y a-t-il une relation? Comment on peut concilier ces deux concepts? C'est très bien. Je félicite votre façon d'aborder les problèmes de l'homme, problèmes de société. Je félicite également ceux qui ont conçu ce genre d'émission. Il faut faire attention quand on pose ce genre de questions. Quand on parle de culture, il y a des mots qui viennent en tête directement. Il y a le mot cultiver. Cultiver. On cultive le manioc. On cultive le maïs, le blé. On cultive les bananes. On cultive. Cultiver. Automatiquement dans la tête, il y a l'idée de faire attention. Quelqu'un qui va mettre les semences dans la terre, il va entreprendre, il va cultiver. Il met la culture. Cette notion-là appelle dans l'esprit l'idée de convivialité, l'idée de souci. Je reviendrai demain pour voir comment ce que je mis dans le sol est en train de grandir. Voyez, l'idée de culture, en même temps, c'est l'idée de grandir. L'idée de se développer. Je dis bien de se développer, grandir, se développer. Donc, il y a la façon de voir la culture vivrière, mais il y a aussi des hommes et des femmes cultivés. Quand on parle de l'homme cultivé, c'est-à-dire la personne du bien, du beau, du vrai. C'est-à-dire qu'il incarne une certaine valeur. D'éthique, pas une certaine... Les valeurs. Les valeurs, oui. Quelqu'un qui, en lui tout seul, regorge les valeurs intellectuelles, morales, éthiques, religieuses. Celui-là, on dit de lui que c'est un homme cultivé. C'est-à-dire, babokolié. Vous voyez, entrez dans la famille, demandez aux mamans, kobokola, kobokolo moana. Vous faites attention, exactement comme si quand on est parti cultiver la terre. Kobokola nzete, kobokola moana, akomi mokolo. Avec l'espoir de moissonner aussi. Vous dites bien le mot. Avec espoir. Donc la notion de culture nous amène à la notion d'espoir, à la notion de souci. Quand une maman a dit que beaucoup de moana, a un souci que moana wana akola, kokola, akola à tout point de vue. L'enfant doit grandir à tout point de vue intellectuel, point de vue religieux, point de vue moral, point de vue musical, point de vue physique, point de vue. Quand il a grandi, on dit « Ah tiens, ce monsieur est un homme cultivé ». Le mot culture nous amène également au mot arraché,
dans la langue Congo, dans la langue Chuluba, dans toutes les langues, arracher signifie kutula. Kutula. Arracher. Donc, le cultiver, c'est celui qu'on a arraché pour qu'il soit humain. Un homme qui n'est pas humain reste semblable à un animal. Vous voyez, la notion de culture vous amène également à la notion de kutula, tulavana, Mettre. déposer. Déposer. Quelqu'un qui est cultivé, c'est quelqu'un dans lequel on a déposé des valeurs. Vous comprenez? Le mot culture nous amène également à la notion de touloula. Touloula, c'est-à-dire faire descendre. Et ça nous amène finalement au mot culte. C'est une cérémonie spéciale où on va prier pour faire descendre les mannes des ancêtres et les mannes de Dieu vers ici. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas jouer avec ce mot-là. C'est le fondement même de l'être. Oui, Mais professeur. l'ensemble de ces fondements produit une matérialité qui fait voir que cette communauté, cette personne est cultivée. Cette matérialité-là, c'est ce que nous appelons civilisation. Vous comprenez? C'est là où je devais... C'est ça que nous appelons civilisation. Ça se voit par ses modes, sa façon de chanter, sa façon de cultiver, sa façon de faire des routes, sa façon de faire des maisons, son dessin, son architecture, ses écoles, son armée, son administration. Cet ensemble matériel qui sont les filles de la culture, ça s'appelle civilisation. La culture dite sauvage devient civilisée. Vous voyez? Donc toute personne qui cultive un enfant, qui cultive une nation, qui n'a pas le souci d'arriver à la civilisation, cette personne-là est sous-développée. C'est ce qui fait la différence entre les pays développés et les pays sous-développés. Voilà un peu la profondeur de cette question-là. Oui, professeur, ici, en Afrique, nous avons connu la colonisation. Ici au Congo, notre pays, est-ce que dans l'ensemble, dans toute l'Afrique alors, est-ce que la civilisation négro-africaine, parce que vous avez chuté ces rapports-là entre la civilisation et la culture, est-ce que la civilisation négro-africaine a servi aussi de base, disons, de meilleures valeurs pour tracer notre plan de développement? Attention, encore une fois, à la façon de concevoir la pensée. D'abord, le terme négro-africain. Il faut éviter ce genre de termes-là. Donc, civilisation de l'homme africain. Appelez-le comme ça, l'homme africain. Tout comme ça peut être l'homme européen, l'homme américain, la civilisation. Mais la colonisation, comme vous le dites si bien, la colonisation a tué la culture de l'homme africain pour des raisons bien connues. Vous voulez, comme je l'ai expliqué, vous voulez dominer, aliéner, vous voulez dominer un homme, une population, vous voulez voler, vous voulez violer pour les richesses. Il faut tuer la culture de cet homme. Et la colonisation a eu comme premier besoin assouvir son égoïsme, mieux, son égotisme. Première tâche, tuer sa culture, enlever son Dieu, enlever sa culture, montrer-lui qu'il n'a pas de civilisation, montrer-lui qu'il n'a pas de Dieu, montrer-lui qu'il n'a pas de religion. Dis-lui que c'est notre Jésus qui compte, alors que Jésus est universel. Toi, tu amènes ton Jésus, ta façon de voir, ta façon de concevoir. Quelqu'un ne peut pas concevoir dans les valeurs de l'autre. On ne peut pas élever son enfant dans la culture de l'autre. Sinon, on élève, n'est-ce pas, l'hybride. La colonisation a hybridé, mieux, a débridé. Alors, comme la colonisation est venue ici sans connaître l'homme noir,
la colonisation s'est débrouillée. Alors, dans cette débrouillardise, il a créé un débrouillard. Le Congolais, l'Africain, par la colonisation, est devenu un débrouillard. C'est le débrouillard, c'est celui qui est dans le Londende. Il cherche à enlever le brouillard. Il se débrouille. Alors, le noir, depuis la colonisation, c'est un débrouillard. Parce qu'il a perdu son identité. Il a perdu sa culture. Laquelle culture lui donne l'être. Quand on parle de l'être, on est semblable à Dieu. Notre origine, vous voyez, on est semblable à Dieu. Or, vous n'avez pas de Dieu. Vous n'avez pas d'ancêtre. Déjà, votre pays ne vous appartient pas. Nous crions notre ancêtre, mais notre ancêtre, c'est qui? C'est Léopold II, finalement. Vous comprenez? Donc, il faut refaire. Il faut qu'il y ait des gens qui remontent à nos propres, on dit valeurs, non, à notre propre culture. Et ça existe. Parce que comment, finalement, on a dirigé avant l'arrivée du blanc? Pourquoi on ne revient pas? Je ne dis pas qu'il faut retourner à cette authenticité-là. Il ne faut même peut-être pas recourir à cette authenticité. Il faut simplement refaire l'authenticité perdue. Oui, vous comprenez ça? Et vous verrez que le mot développement prendra son sens. On n'est pas développé, mais on se développe. Tant qu'on est développé dans la culture des autres, on restera toujours pauvre, et très endetté. Oui, professeur, je vous prends au mot par rapport à les recours à l'authenticité auquel vous venez de faire mention. Vous avez peut-être participé à l'élaboration du plan, ou assisté évidemment. Absolument. Vous étiez encore très jeune. Tout à fait. Professeur. À quel niveau se situait la faiblesse de ces plans, des recours à l'authenticité? Non, c'est d'abord parce que c'était d'abord le retour, et puis c'était le recours. Les deux. Je n'étais pas jeune, j'avais... Non, j'ai participé. Le recours signifie kotalana no ndenge bazalaki pour tobongisawa. Non. Retour, c'était bokoko. Non. Donc les deux concepts ne valaient pas la peine. Non. Ce qu'il faut, c'est refonder. Refondation. Même pas quelque part la réforme, la refondation. Parce que la colonisation a tout tué. La colonisation a tout tué. Quand est-ce que la colonisation a commencé? Les gens pensent que la colonisation du Congo ou de l'Afrique a commencé avec la conférence de Berlin de 1885. Non. La colonisation a commencé, n'est-ce pas, au XIVe siècle avec l'esclavage. Comptons, mon ami. 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e. Ça change de couleur. Ça devient la colonisation. C'est toujours l'esclavage. La colonisation. 60, ça change de forme. Ça devient le néocolonialisme. Néocolonialisme, ça devient maintenant la mondialisation. Tout cela, c'est la colonisation. Donc, l'homme noir a passé son temps à être au service des autres. Mais mon ami, ça doit vous soulever les cheveux. Mais je parle avec émotion. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas ça? Cheikh Anta Diop n'est pas mort pour rien. Kizerbo n'est pas mort pour rien. Les Oubenga et tous leurs petits frères qui se trouvent ici. Les Bilolo Mobabingue. Et ici encore, il y a des historiens. Il y a des intellectuels qui réfléchissent à ce genre de choses. Mais comme la colonisation a créé des intellectuels hybrides, cette hybridation a fait que nous sommes des laquais. Nous continuons l'œuvre colonisatrice. Nous sommes de peau noire, mais nous avons les masques blancs. Vous voyez, quelqu'un qui grandit dans le masque à Bombani, Masue Kama, Kusokoka, masque, et Bombani, Masue Kama. Alors, les pièges s'appellent Masoka. C'est ça les pièges. Alors, nous sommes piégés depuis l'esclavage jusqu'à nos jours. Donc, il ne faut pas un recours. Il ne faut pas un retour. Il faut refonder.
faut refonder notre... Le programme de l'être homme. Et qui doit refonder? Cette question viendra plus tard, oui, si vous voulez. Oui. Voilà comment je peux réagir. Et je vous demande déjà d'être indulgent parce que je suis très émotionné quand je dis ce genre de choses. Oui, merci professeur. Revenons un peu sur l'identité culturelle ou je ne sais pas moi. Mais Senghor, quelque part, a dit dans la présence africaine, je sais que vous lisez beaucoup Senghor, nous devons, pour vocation, pour renouveler notre civilisation, nous devons lui aider à lui restituer cette dimension spirituelle. Je prends seulement deux mots. Renouveler et dimension spirituelle. Professeur, qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce que Senghor voulait exactement dire lorsqu'il dit renouveler? Non. Regardez, Senghor a réfléchi comme philosophe, comme poète, à un moment donné de son histoire, très inféodé à la culture française. Et encore une fois, il a contribué à l'élévation de la façon de penser. Mais on renouvelle. Est-ce que Jésus a parlé de renouvellement de l'homme? Jésus n'a pas parlé de renouvellement de l'homme. Jésus a parlé de l'homme nouveau. Et il n'a pas parlé de l'homme renouvelé. Vous comprenez? Saint Paul, dans sa conversion, n'est pas un homme renouvelé. Et Saint Paul est devenu un homme nouveau. Et il n'a pas parlé de nouvel homme. Hein? Un homme nouveau. Et quand, n'est-ce pas, à la noce de Cana, Galiléen a vu, sa mère a vu que le vin venait à manquer. Et sa mère lui a dit, mon fils, regarde, ils n'ont pas de vin. Ce n'est pas, ils n'ont plus de vin. Donc ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin, c'est-à-dire que là, ils n'ont rien bu. Ils bu rien. Pesa bango oyekoki. Le vin nouveau. Donc nous, pour revenir à notre sujet, nous n'avons pas besoin de renouveler, nous avons besoin aujourd'hui de vin nouveau. Parce que nous n'avons pas encore. Parce que la colonisation a tué ça depuis le XIVe siècle jusqu'à nos jours. Nous n'avons pas besoin de renouveler l'âme. Nous avons besoin de devenir l'homme nouveau. Oui, professeur, voilà. De la dimension spirituelle, restituer la dimension spirituelle. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, nous sommes aussi vides. La restitution, signifie bozongisi. Bozongisi bizaleli na esika na yango. Bozongisi yango na lolenge nango. Bipai yango ezalaki. C'est ça restituer. C'est ça restituer. Bozongisi yango. Toye kola yango parce que ezalaki. La colonisation a fait perdre aux Noirs sa spiritualité. Monsieur, est-ce qu'on peut penser dans la spiritualité de l'autre? Quand vous parlez de Nzambian Pongo, Nzambian Mono, Vidiem Koulmo, Janangila, ce n'est pas tellement Dieu. Quand vous dites Dieu, mais non, il faut dire Vidiem Koulou, Mikombo Kalowa, Bonina. C'est toujours Dieu. Pourquoi vous voulez traduire? Pourquoi vous voulez traduire? Pensez en termes de Mikombo Kalowa, pensez en termes de Nzambian Pongo, pensez en termes de Bonina, pensez en termes de Nzakomba. C'est cela qu'un homme comme Kimbangu a voulu dire. Et quand quelque part, Senghor dit, la raison est hélène, l'émotion est nègre, nous ne comprenons pas souvent. Et il voulait simplement dire, pour nous, qui essayons de voir les choses un peu plus loin, il voulait dire, l'homme noir, c'est l'homme de l'émotion. Émotion ici en termes de passion, en termes de convivialité, en termes de l'amour, en termes de l'affection. Tandis que la raison nous a enlevé l'affection. Moi, si j'étais blanc, je l'ai dit, mais Senghor nous a injuriés, voyons. Un homme est émotionnel, au point de vue positif. Quand on aime, on a de l'émotion. Quand on est convivial, l'émotion amène l'individu à l'amour.
L'émotion est mauvais. Vous voyez, aller vers, dans le mouvement, vers. Tandis que la raison discrimine. La raison est cérébrale. L'émotion est conviviale. C'est l'homme complet qui me prend. C'est pourquoi on dit, lorsque il y a l'amour, la raison doit se taire. Ah oui, absolument. Donc Senghor avait absolument raison. Mais celui qui a inventé la raison, qui a donné la primauté à la raison, l'hégémonie de la raison au XVIIIe siècle avec les Lumières, a dit « Ah non, c'est d'abord la raison. » Mais aujourd'hui, la raison déchante. Nous sommes dans un monde de désenchantement du monde, d'épaisement de l'homme. L'homme n'a plus sa patrie. La patrie de l'homme, c'est l'univers. La patrie de l'homme, c'est l'amour. Et la raison nous a amenés à ce que nous soyons Mukongo, Muluba, Morolo, Muyaka. C'est la raison qui nous fait dire ça. Alors que notre clan, c'est le clan des citoyens du monde. Oui, avant que nous entrions dans le deuxième sujet que vous introduisez déjà, de la citoyenneté. J'espère qu'on se fait comprendre. Oui, on se fait comprendre. En tout cas, il y a la symbiose. Alors, professeur, comment alors recouvrer notre identité? Comment recouvrer nos valeurs culturelles, spirituelles? Comment réhabiliter notre civilisation, professeur? On ne peut retrouver l'identité perdue qu'en entrant en nous-mêmes. Nous lisons parfois la Bible et nous lisons très mal. Allez dans Luc 15. Allez dans Luc 15. On dirait quelque part que je pêche. Pas du tout. Je prends la Bible comme un livre de sagesse. Et il est réellement une livre de sagesse. Comme il y a plusieurs sagesses, hein? Oui. Cet enfant qui, à un moment donné, est fréquenté par le diable, il dit à son père, écoutez, je veux me séparer de vous, donnez-moi rapidement ma part et je pars. Le père qui dit, bon, prenez, partez. Il est parti au loin. Et arrivé là-bas, il fait l'expérience du désert. Et puis il souffre. Il devient Chégué. Il devient Koulouna. Maba juillet. Mayandi juillet. Je dois rentrer. Akenda wa passe. Akeoula le place à Bangoul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en lui. Ce passage-là, c'est pour moi le plus important de la Bible. Il est entré en lui. C'est dans l'homme que se trouve la valeur de son développement. Alors là-dedans, pourquoi il est entré en lui? Parce que c'est dans lui que se trouve le Père. Il a retrouvé le Père et puis une décision. Il dit alors moi, c'est terminé. À ce moment ici présent, je romps avec la servitude, je romps avec la façon d'être, je romps ce que j'étais. Donc il a changé de lieu. Il a changé. Il est entré dans l'utopia. Il a changé de lieu. Alors, il a pris la décision. Il a vu, il a jugé, et il s'est engagé pour être crédible. Alors, je pars chez mon père. Il croyait que le père va le bannir, etc. Non, le père l'attendait. Je suis là, je t'attendais. Viens. Alors, prends la bague pour montrer réellement que l'alliance que tu avais rompue est renouée. Prends les sandales pour montrer que tu es devenu réellement un homme libre. Alors prends la robe blanche pour vous dire que tu as retrouvé ta virginité. Entrez, nous allons fêter. Mais l'autre qui était dans le champ, qu'est-ce qu'il... Lui, il est revenu, il dit, mais pourquoi on fête là-bas? Les autres sataniques qu'ils étaient, ils disent, ah non, ton père là, c'est pas sérieux, il commence à fêter pour quelqu'un qui a... Alors il dit, mais papa, moi j'étais toujours... Elle lui a dit, calme-toi. Toi, tu es toujours avec moi. Viens danser avec nous. Parce que ton frère était perdu et il est revenu à la vie. Oh là là, ben j'ai envie de pleurer quand j'ai dit des choses comme ça. Nous sommes perdus. Le Congolais en particulier, l'Africain en général, et l'homme quelque part, blanc ou noir, nous sommes perdus. Nous devons donc revenir à nous-mêmes. Alors pour cela, il faut l'initiation. Il faut déjà qui initie le travail que vous faites déjà, ce travail d'initiation. Il faut déjà qui initie. N'oubliez pas, le maître récupérateur, le maître séducteur qui est à côté, le bien matériel est toujours là pour casser. La récupération de l'identité se fait avec prix. Vous comprenez? Jésus a payé, Kimbangu a payé,
les Lumumba et les autres. Il y a beaucoup de Lumumba ici. Hein. Kimbangu, c'est le père spirituel de Lumumba. Voyez, les Mandela ont payé, les Biko ont payé. Ici même sur place, il y a beaucoup de Lumumba, il y a beaucoup de Kimbangu. C'est notre grand-père, Kimbangu, au point de vue spirituel. En commençant par Jésus, rentrer en soi-même pour retrouver l'identité perdue. Tant qu'on ne fait pas ce pas vers l'intérieur, et Jésus vous dit, allez vers les larges, allez en profondeur, plus loin là-bas. Alors, entrer en soi-même pour retrouver le Père qui est l'origine de l'épanouissement, du développement. Et il est venu pour nous libérer, pour libérer les captifs. Oui, merci professeur. Voilà. Je crois, ça me rappelle encore votre intervention à la dernière conférence. Les conférences, j'en fais. Hein. Oui, déjà fait. Mais la notion là de l'odeur du Père, je crois, vous avez utilisé aussi presque le même terme ici, de Moudimbe. Ah oui, Moudimbe a écrit un roman extraordinaire, l'odeur du Père. Solo ya papa. Est-ce qu'un enfant doit toujours grandir avec l'odeur du Père? Papa a lobby. Papa a lobby. Le Père ici, avec Moudimbe, avec nous tous, le Père ici, c'est le blanc. Même pas tout le blanc, c'est le colonisateur. Parce que, attention, le colonisateur n'est pas nécessairement le blanc. Non. Ce sont eux qui nous ont colonisés. Non, pas le blanc. Celui qui a colonisé le noir, ce n'est pas le blanc. C'est le colonisateur. Merci. Nous entrons directement à la deuxième partie de notre émission. C'est le colonisateur, oui. C'est-à-dire le commerçant, le mercantile. Ça pouvait être noir, mais malheureusement, il avait la peau blanche. C'est pas le blanc, j'ai dit encore une fois. C'est le colonisateur. C'est l'acheteur d'hommes. Oui. Merci, professeur. Nous comprenons. C'est très important. Il faut laisser passer ça dans votre télévision. Ça va passer, professeur. Oui. On va restreindre ici. Ça me fera plaisir. Oui, nous comprenons votre émotion, professeur. Vous savez, depuis la deuxième législature ici en République démocratique du Congo, il y a un ministère qui venait d'être créé, le ministère de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Laisse-moi rigoler avec ça. Oui, il y a un ministère, oui. Le ministère de la communication et des médias et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet de la nouvelle citoyenneté, mais du ministère, pardon, parlez-nous un peu de la citoyenneté, c'est quoi? Ce concept de citoyenneté, c'est quoi? Vous voyez, quand un mot termine par un suffixe « été », hospitalité, convivialité, vous voyez, c'est toujours au positif. Vous voyez, c'est l'état d'être citoyen. Mais le citoyen, le citoyen, c'est le propriétaire, c'est l'homme d'ici, c'est Motoyawa, Kolomabele. Alors, si tu es Kolomabele, tu supposes que c'est votre terre qui vous a engendré. L'engendrement. C'est la terre qui nous engendre. C'est la terre qui engendre tout. C'est par la terre, selon le fable biblique. N'est-ce pas? C'est à partir de Dima, à partir de la terre que le bon Dieu a créée, selon les fables bibliques. La terre, c'est notre mère. La mère engendre. C'est notre mère qui engendre. Mais la mère nous engendre avec le Père. Vous voyez, c'est là d'où nous tirons la notion de patrie. Pater, le papa, le père. Tao, Mao, Tata Mono. Alors, la notion de la mère, Mama, simple, Mama. Alors, c'est pour on parle de patrie, ça vient de là. Patriotisme, ça vient de là. On parle de la mère patrie, c'est-à-dire je viens de là. La notion de je viens de là donne la notion de l'amour. J'aime là d'où je viens. Même si à la fin, même si on creve, mais c'est chez nous. Partez, quittez l'Égypte, allons à l'Israël. Donc le citoyen, c'est celui qui a pris conscience d'être propriétaire d'ici. Soit par naissance, le sol,
soit parce qu'il a adopté la petite citoyenneté, la petite nationalité et la grande nationalité. Donc être citoyen, c'est se considérer propriétaire d'eux et travailler pour l'amour d'eux, pour que cela, ce qui m'a engendré, ne puisse pas être aliéné. Est-ce que vous pouvez accepter que votre mère soit injuriée? Non. Est-ce que vous pouvez accepter que vos parents, père et mère, soient injuriés? Non. Votre petit frère, oui. Votre frère, oui. Mais mon père et ma mère, donc ma terre. Les gens se battent pour ça. Alors, la notion de nation signifie là où je suis né, là tous. Par le pater et par le mater. Donc, automatiquement, la notion de citoyenneté donne l'idée directement de père, de mère, de patrie, de nationalisme, de patriotisme, l'amour de. Alors, quand on parle de la nouvelle citoyenneté, quelle est l'ancienne? La question est, laquelle est l'ancienne? Donc, commençons par, encore une fois, rentrer à nous-mêmes pour trouver l'ancienne. J'ai l'impression qu'en créant le ministère, nonobstant de la personne qui occupe le poste, mais en créant l'idée, je crois qu'il y a quelque part, le faussement de la pensée. Quelle est l'ancienne? Si l'ancienne existe, comme nous l'avons dit, par la colonisation, alors retrouvons l'ancienne. L'ancienne, c'est, nous avons une citoyenneté aliénée. Nous avons une citoyenneté dégradée, désuée. Donc, apprenons notre mère, apprenons notre père, apprenons là où je suis né. Donc, ça devient la nation engendre le nationalisme, la patrie engendre le patriotisme, la mère patrie, vous comprenez? Tout cela, c'est l'amour du pays. Alors, refaisons cela. Rentrons en nous-mêmes. À ce moment-là, on arrive à la compréhension. Et même quand on parle de l'initié, initier signifie commencer à comprendre. Commencer à comprendre. Si on commence à comprendre, alors redevenons tous élèves. Nous devons apprendre notre pays. Ah oui, j'ai dit toujours aux étudiants, comment voulez-vous aimer quelque chose qu'on ne connaît pas? Est-ce que yoko linga eloko yo yebite? Car moi sinon peut-être dans un mandali bala. Parce que nous avons tiens on dingona au découvrir tibo kokufa. Mais si koyo le pan avant sur le pan autant sur mesure ni les ali pour lingango et là-bas autant la sur ni. Mais ici on vous dit aimez le Congo, aimez le Congo, aimez le Congo. Quelle est la dimension du Congo? Quelles sont les richesses du Congo? Et encore, qu'est-ce qu'on attend par richesse? L'homme congolais, c'est la richesse primaire. La terre congolaise, les richesses du Congo, les fleuves, la forêt, le poisson, faune, flore, minier, la terre. Le Congo est riche. Et c'est 2 345 000 km², avec 70 millions de personnes. N'est-ce pas? L'Est tout seul, ça fait un pays, c'est plus grand que la Suisse. Le Kasaï, c'est tout un pays. Le Bas-Congo, n'en parlons pas. Le Mayombe seul. Alors, revoyons, rentrons en nous-mêmes pour apprendre la géographie du Congo à tout point de vue, pour apprendre les populations congolaises à tout point de vue, pour apprendre le folklore congolais à tout point de vue, pour apprendre l'homme congolais. Toute personne qui aime son pays ne peut pas l'aliéner. Parce que le pays, c'est la mère. Là, les Bakongo disent ça très bien, je ne sais pas. Attention à ma mère, attention à ma terre, parce que quand je vais mourir, c'est dans ma terre qu'on va m'enterrer. Donc, toute personne qui va essayer, qui va tenter d'aliéner la terre congolaise est coupable. C'est pénal. Vous voyez? Tout le traite. Ah oui. C'est lui qui tenterait de par des moyens, par n'importe quel moyen, oui, qui tenterait de s'allier à quelqu'un qui veut prendre une portion de ma mère. Mais la Constitution le dit. C'est pas pour rien. Vous comprenez? C'est pour cela que le Congolais, aujourd'hui, ça c'est de l'actualité, est sévère. Alors, sévère à tout point de vue, devant toute personne qui amènerait les velléités de disséquer le pays,
d'une manière ou d'une autre, le Congolais dit niet. Parce que c'est ma mère, c'est mon père. C'est ça la nouvelle citoyenneté. Enseigner le Congo. Oui, professeur, vous êtes enseignant. Oui. Quel est le rôle de l'école dans cette démarche? Ben oui, mais je vous ai dit la fois dernière que l'école, c'est l'endroit où Bakenda Kokola. École, c'est l'endroit où Tozo Kenda Kokola. Kokoli sa moto. Cultiver. C'est l'endroit où Toké cultiver. Kokolona. Alors, si tu veux connaître le Congo, il faut apprendre. Aujourd'hui, on va à l'université, non plus pour apprendre, on va pour avoir le diplôme. C'est-à-dire que nous avons les diplômés d'université. On n'a plus d'intellectuels. Mieux, on n'a plus d'élite. Parce que Tokolité, moi, on a bimina université, à la maternelle, à l'université, ndenga azali kaka lokola azalaki na gardienne. Batie les yukate, bakolisi était. Donc, l'école, en tant que telle, primaire, d'abord maternelle, primaire, secondaire, université, l'école de la vie, tout cela doit aider. Doit aider. Mais qui fait le programme? Qui fait le programme pendant qu'on colle sa moto? C'est ce que nous avons mis à la tête du pays. C'est le gouvernement qui gouvernance pour que le pays école nabiso. Ensuite, les parents, Nzamba pesi biso nguya to kolisa mwana alingamboka. Les églises tozali côté ya bato pona kolinga baninga mboka. Les mouvements parallèles, les mouvements scoutistes, les guides, le patronat, Saveri et tout cela, le travail. Tout ce qu'on enseigne comme programme à l'école doit être des sujets d'éducation à la citoyenneté. Mathématiques pour le Congo, ingénieur de bâtiment pour le Congo, architecte pour le Congo, Académie des Beaux-Arts pour le Congo, l'UPN pour le Congo, l'Université de Kinshasa pour l'ISP Gombe, l'ISP ceci, l'USAM pour le Congo. D'abord le Congo, ensuite l'Afrique, ensuite le monde. C'est cela. Tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, nous serons sous le sujet pour les autres. Et nous ne saurons pas nous développer dans la culture des autres. Voilà comment je dis. Oui, professeur, si je vous comprends bien, il y a le ministère, ce ministère-là de l'éducation, de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, devait travailler en collaboration, si pas en symbiose avec le ministère de l'éducation. Bon, Pour si le ministère d'initiation, initier c'est commencer à apprendre c'est aller à l'école. Si le ministère d'éducation à la citoyenneté n'est pas en contact avec mon ami Mwango Baker, enseignement primaire et secondaire, alors j'aurais aimé qu'on dise éducation primaire et secondaire, parce qu'au Congo aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation, c'est tous les ministères d'enseignement. On va pour avoir quelques signes et sortir. Il doit travailler en symbiose, comme vous le dites, en connivence, en relation étroite avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, avec le ministère de l'enseignement universitaire, mais avec tout. La citoyenneté, c'est la base de. Alors, ma foi, je manque de mots. Je manque de mots. Je ne peux dire que quoi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Si cela n'est pas embrigadé, entrelacé, interconnecté, si les programmes ne sont pas les mêmes, si on ne travaille pas pour le peuple congolais, pour le Congo, pour qu'on retrouve, non, soyons pratiques, non. Soyons sérieux. C'est pas moi qui le dis, il y a un philosophe qui s'ignore, un musicien, il dit, soyons sérieux. Soyons sérieux. Oui, professeur. Sinon, alors, abîmez, laissez. Selon vous, la démarche, ou bien les attributions conférées à ce ministère sont déjà vouées à l'échec? Naturellement, aujourd'hui, est-ce qu'on en parle encore? Au point de vue titre, oui. Au point de vue slogan, oui. Mais même le ministre lui-même, malgré sa bonne volonté, qu'est-ce qu'il peut faire?
parce qu'il est dans un système. Nous sommes dans un système qui fait que nos idées... Non, le ministre de l'Éducation à la citoyenneté peut avoir des idées extraordinaires, mais nous sommes nous-mêmes déjà dans un contexte tel qu'il n'y a pas moyen d'éclore nos idées. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut un ensemble. C'est là où le gouvernement devient responsable, parce que lui doit gouvernancer. S'il ne gouvernance pas, mais le peuple dit non, vous nous amenez à l'échec. Oui, professeur, vous faisiez, disons, une différence entre l'éducation, l'enseignement, comme si le titre de l'enseignement vaut mieux que l'éducation. Mais non. Ou à quel niveau se situe la ligne de démarcation entre l'éducation et l'enseignement? L'enseignement est une page de l'éducation. L'éducation est un gros livre où vous trouvez quelques pages de l'enseignement. C'est un gros livre où vous trouvez les enseignements. Mais tout ceci fait l'éducation. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas confondre le diplômé d'État et l'éduqué. Le diplômé d'État n'est pas nécessairement l'éduqué. Éduque. L'éducation, c'est celui qui a appris ceci est bon, ceci n'est pas bon. C'est celui qui a appris à être bon pour les citoyens. Quand tu termines le diplôme d'État, c'est l'école qui vous livre à l'État. Vous comprenez? L'école vous livre à l'État, lequel État vous utilise parce que l'État a payé pour. Quand vous terminez votre diplôme universitaire, l'université vous remet à votre propriétaire, qui est l'État. L'État vous utilise. Pensez-vous? Non, je ne pose pas la question aux journalistes. Je ne pense pas. Nous ne pensons pas que c'est le cas. C'est le cas. D'abord, c'est l'enseignement. Nous allons pour chercher le diplôme. C'est ce qui est vrai. Tout à fait. On va, pourvu que Nadjouanangaï, à Longuinaye, ici, même si on fait accident sur la route, c'est pas grave. Alors, vous voyez, comme les toges aujourd'hui, ça se porte n'importe comment, et comme la proclamation se fait n'importe où, même dans les bars, comme c'est n'importe qui proclame à Longuinaye, alors vous trouvez parmi les lauréats, les kourouna, les voleurs. Alors, on fête avant la délibération. Malheureusement, c'est fait. Nous tendons vers la fin de notre émission. C'est agréable tout ça. C'est agréable. Vous voyez comment il transpire, hein? Nous transpirons tous, professeur. Oui. Nous tendons vers la fin, je disais. Professeur, quelle est la différence un intellectuel, un universitaire? Comment vous pouvez balancer ça? Les deux, regardez. L'universitaire, c'est celui qui est à l'université. Il a son diplôme, il est universitaire. Il est juriste, il est avocat. Non. L'intellectuel, c'est celui qui a appris à l'université ou n'importe où, à l'armée, à travailler avec les choses de l'esprit. Malheureusement, ces choses-là vont s'apprendre aujourd'hui à l'université, dans le mouvement d'initiation, ça s'apprend à l'église, on devient intellectuel. Mais ce qu'il faut au pays, c'est l'élite intellectuelle. C'est qui l'élite? L'élite n'est pas nécessairement l'intellectuel au sens universitaire du terme, au sens instructif du terme, au sens scolaire du terme. L'élite, c'est celui qui a été sérieux, sélectionné. C'est celui qui est considéré par l'opinion publique comme étant moral, selon les critères de morale et d'éthique. C'est celui-là l'élite. Moi, non, yo, azamoua n'est pas nabiso. Azamoua n'a nabiso. Ah, papa wana, kakaye, kakatoutiaye. Quand on dit ça, c'est indéfini. Mais celui qui le dit, il regarde l'humanité de l'homme. On ne regarde pas son diplôme. On regarde. Alors nous avons l'élite militaire, l'élite coutumière, les mamans maraîchères, il y a des élites, l'élite politique, l'élite du corps professoral, l'élite à la fonction publique, l'élite à la police, etc. L'humain. Nous avons dit au début de l'émission que c'est l'humanité qui fait que l'homme devient humain. Un homme qui n'est pas humain, d'ailleurs, l'humain tire son origine de l'humus. L'humus, ma belle oyo, te so bati graine, kone erbota kitok, talaba fleur one. L'humus. L'humus donne l'humilité. L'humilité donne
l'humble. Heureux les humbles, car ils entreront au royaume. Je termine. Merci, professeur, pour notre émission. Je vous rappelle que nous recevions le professeur Jean Kambayi Boacha, qui est professeur d'université, un historien. L'université pédagogique nationale, je précise. Et nous avons parlé avec lui la notion de la culture africaine ou la culture congolaise. Nous avions aussi parlé avec lui la question de la nouvelle citoyenneté. La citoyenneté, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt sa compréhension de la notion de la citoyenneté. Je sais que prochainement, nous recevrons encore le professeur Kambayi, toujours dans notre émission La Relecture, qui vous permet de revisiter les pages nobles de notre histoire face aux urgences de l'actualité. Merci à Taz Ziziavouezoka qui était à la caméra. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Je vous promets que prochainement, je vais recevoir encore un autre invité pour parler d'un sujet aussi important qui a toujours un rapport avec leur professeur.